Alors, on va faire monter le frère là. Attends. Rachid. Allez, Rachid. Salam alaikum les frères. Oui, Alaykoum salam alaikum, salam. bonjour. Salam Alaykoum alaikum, bonjour. salam. Euh, alors pour la personne qui disait que enfin la Bible est la même, je suis pas étonné parce que les chrétiens ils connaissent même pas leur Bible. Alors ils choisissent certains versets pour voilà dire que c'est la religion d'amour, de la paix et tout. Exactement, Mais il falsifie c'est tout. du Ah. n'importe quoi, c'est Mais du n'importe frérot, quoi. est-ce Oui. que tu connais le Coran, toi? Alhamdulillah, bien sûr, je l'ai lu au Bon, vas-y. moins une Alors, trentaine de moi, j'ai fois. un problème ici. Là, là. Dis-moi. Regarde Oui, là. oui. Comment être sûr que le rang n'est pas falsifié? Oui, Ouais, dis-moi. voilà. C'est ça. Je voudrais bien que Wahad qui connaît, il m'explique un petit peu. Parce que Oui, j'ai, mais parce avant que de j'ai parler de parlé avec ça, quelqu'un, il m'a mis des doutes. attends, mon frère, je vais Hum. juste parler d'un truc. Bon, le mec tout à l'heure, il a parlé comme quoi la Bible, elle est la même. Non, la Bible n'est pas la même. Non! Alors, Ici, il y a la c'est, version. ici, attends, Oui, regarde, oui, s'il te plaît. oui, oui, Le oui. live, en vérité, parce que le frère Abou Sana, il a fait monter un chrétien. Mais le live, en vérité, c'est sur le Coran. Attends, je dois juste prendre un appel. Ah oui, lui, il téléphone du bureau. Ah, il travaille le samedi soir ou quoi, là? Ah ouais, t'es équipé, frérot, Ben Ammi. Wallah, ça va. عندك الماتériel. Mon frère, je suis au boulot, c'est pour cela. Ah ouais, bah je m'en doutais. Tu fais quoi comme Oui, boulot? Tu fais quoi comme boulot? je travaille dans la gestion de personnel ici en Suède, à Stockholm. J'y suis depuis 25 ans. Ah, mashallah. Euh, bon, je me suis abonné sur ta chaîne et puis je reviendrai quand je serai pas au boulot, Non. d'accord? Oh non. On va t'appeler Désiré. Quand tu veux, mon frère. Bon, bah la prochaine fois. Mais allez, c'est pas grave. Inch'Allah. Ouais, Désolé. mais je te Ouais. suis, je te C'est suis. dommage, hein, Wallah, j'aurais bien voulu. Tu m'as l'air sympathique. Bah du coup, il y a personne à Boussana pour défendre ta patrie. Ouais, mais tu veux. Oui, t'es tout Il seul, faut. ils t'ont abandonné. Ils t'ont fait comme les Palestiniens. Ils t'ont abandonné. Attends, je vais appeler. Je vais appeler le cheikh de la mosquée, je pense. Attends. Je vais voir s'il peut venir. Ah Attends. ouais. Donc tu prends pas l'avis du public, non? Ben, la vie du public, il n'y a pas de public. Il y a pas de public. Pas. Ah, il y a quelqu'un, attends. Il y a quelqu'un. Vas-y, chope-le, chope-le. Ah, ouais, respect. C'est un frère, le frère d'hier, ça. Lui, il va t'aider. Ah, il était Calme. là hier. Calme. Ouais, il est calme, il est posé, le frère, là. Salam alaikum, respect. Et frère, avec le salam. Avec salam, respect. Puis, hein, ce fut un énorme plaisir. Un énorme plaisir. Hier, Comment on ça a va? discuté ensemble. Ouais, ouais, on a discuté ensemble, effectivement. On a discuté ensemble. Moi, je partageais pas mon point de vue, moi, sur la religion, comme je le pense aussi, effectivement. J'évite, moi, de poser mon point de vue sur la religion. En revanche, j'aime bien savoir, apprendre des choses de l'autre pour justement me nourrir encore beaucoup plus de science. Ouais. Ok. Et Ok. voilà, moi, c'est quelque chose qui me fait super du bien. De toute façon, c'est quelque chose on se sera jamais, enfin, on se sera, on n'arrivera jamais à une fin parce que la science, on sait très bien, hein, ça n'a jamais de fin. C'est tellement vaste et tellement magnifique. Mais comme je dis que nous, les musulmans en général, on est sunnites et du coup, bah, comme nos parents, etc., bah, ils sont sunnites aussi également. Ils nous apprennent des choses, mais j'ai l'impression que moi, vu que j'ai l'impression qu'ils ont pas peut-être très bien tout compris, bah des fois tout ce que moi j'apprends, etc., je leur apprends aussi. Ça fait pas D'accord. de... Voilà. Et hier, t'es resté jusqu'au bout? Ouais, mais je suis bien resté, mais après j'ai dû partir. Mais Ah, du coup, t'es resté jusqu'à quelle heure? Pour voir. je m'en souviens, je suis resté quand même à peu près 2 heures quand même. Hein. Ça m'a fait du bien et c'est cool. Bon. T'as vu quand j'ai sorti le Bukhari, puis j'ai montré comment ils ont rassemblé le Coran? Ouais, magnifique, hein. Hein, alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait moi je pense que bah en fait moi effectivement je pense que parfois il est important De de lire. faire des comparaisons. De Oui, lire. mais surtout de faire des comparaisons. Ouais, On mais compare certaines choses. pour faire des comparaisons, il Ouais. faut lire.
Il faut lire, ouais, voilà. En Bon, fait, il faut alors, avoir envie d'avoir envie, j'ai ouais. pas compris. Quand tu dis qu'il faut Ouais, faire des comparaisons, tu, ouais. tu veux dire quoi par exemple? Qu'est-ce que tu veux dire par Bah, là? par exemple, en fait, bah, un exemple, hein, bah, par exemple, comme j'avais dit hier, par exemple, Comparer, si je, attends, vite fait. ouais, Quand tu dis c'est bon de faire des comparaisons, tu parles de ouais, comparer les hadiths de Bukhari avec les autres. ouais, avec les autres, ouais. Ils disent tous la même chose. Tous. Bah, moi, j'ai remarqué, bah, non, parce que si, par exemple, Abu Non, Sana, c'est ton, attends, s'il te plaît, attends. Sur la ouais, falsification du Coran, ils disent ouais, tous la même chose. d'accord, D'accord? Je peux te le ouais, confirmer. Et si tu veux, je te ramène, ouais, je peux te ramener les hadiths, les livres ça me, apparats, et te lire les ouais, hadiths en arabe, mais ouais, c'est en arabe. ouais, je Tu vois? comprends, ouais, ouais, je sais, c'est la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça? Non, je te parle des hadiths sunnites. Tu vois, hier, je Ok, t'ai lu ça. Regarde, hier, je t'ai lu ça dans le Bukhari. ouais, Tu vois, ici, il y a le ouais, hadith comme quoi ils ont rassemblé le Coran et ok. à l'époque d'Abu Bakr. Donc, ils disent que le prophète, quand il est mort, il n'y a pas de Coran. Ah ouais, ok, d'accord. Bon. Quand il est mort, il y avait pas de... Mais C'est ce qu'ils ils disent, disent hein. que quand il est mort, Ouais, c'est il y ce avait qu'ils pas de disent, hein. Coran quand il est mort. Ouais, ouais, ils disent que le prophète, il n'y a pas laissé de Coran. Mais pourquoi ils disent ça? Ils ont pas été là-bas, quoi. Enfin, c'est pas logique. Ils ont pas été avec eux. On Tu peut pas vois? dire quelque chose dans lequel on n'a pas été présent. Non, les compagnons, ils Mais disent ça. Ils étaient présents, le eux. prophète, salam, il a transmis. Les compagnons. Oui, les compagnons. Les compagnons, ils disent Ah, ça. Eux, ils étaient présents. d'accord. Ils étaient présents, mais après leur Ouais. mort, après la mort du prophète, ils disent à la population, à la Oumma, qu'il n'y a pas de Coran, c'est ça? Il y a pas de, ils disent que le prophète, il n'y a pas laissé de livre. Il n'y a pas laissé de Coran. Mais, Ouais, mais il était compilé dans le cœur des croyants. Il Hein? était dans leur cœur. Ouais, mais Il était dans le ok. cœur des croyants. les croyants, ils oublient. T'es pas Ouais. d'accord? Moi, Non, je suis, parce qu'aujourd'hui, Attends, 1400 Abou ans Sana, après. attends, s'il te plaît, tout doucement. Ouais, Les croyants, ouais. ils oublient. ouais. Oui ou non? Bah, Oui, absolument. on est sujet à l'oubli. L'homme, il est sujet à l'oubli, certes. Alors, Oui, oui. Cependant, est-ce que tu penses qu'il y a des compagnons, ils ont oublié le Coran? Bah, c'est une possibilité. Mais cependant, la grande majorité, ils le connaissaient par cœur. Ouais, mais Ils qu'est-ce nous que l'ont t'en transmis sais? jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu sais ça? Regarde, regarde, attends, je vais aller tout doucement avec toi. Parce que il m'a l'air que t'as l'air d'être intéressant. Je vais aller tout doucement avec toi. Regarde, je vais aller tout doucement. Regarde, je vais te montrer deux choses. Bon, ouais. ici, 2 minutes, hein. Le truc, parce qu'il faut faut que je trouve le hadith en arabe. Bon, Ok. tu m'as dit Abou Sana, tu m'as dit qu'il y a plusieurs personnes, énormément, qui connaissaient le Coran. C'est ça? Il a dit, Un ça, appel, le dossier n'est pas disponible. ah, il en appelle. Ouais, il a dit ça exactement. Bon, moi je vais te dire, Ouais. hein. Tu vois ici, Ok. Ouais. je cherche le hadith, hein. Attends 2 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Et les compagnons, c'était les plus proches du prophète. Comment ils peuvent oser dire une telle chose pareille, quoi? C'est ça que j'ai du mal à. Regarde, je vais te Pourquoi ils montrer. ont dit ça? Attends, je vais te montrer un truc. Ouais. Peut-être qu'ils voulaient prendre la relève, peut-être. Tu vois ici, Donc, tu ici, cherches- si je prends le Bukhari 3808, d'accord? Ouais. 3808. Donc c'est le tome 3. Regarde bien. Ouais. Ça, je vais le garder. C'est le tome là. Tu vois? 3808. Regarde bien. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient par cœur. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais. Ouais, c'est Bon. ce que j'ai dit, ouais. C'est ce que tu as dit. Attends 2 minutes. Regarde ici. 3808. Ouais. Regarde. Ouais, mais ça, c'est écrit sur El Bukhari, mais peut-être la famille du prophète, ils ont pas le même point de vue, peut-être. Pour l'instant, on parle pas de la famille du prophète. Regarde. La famille Bah du ouais, prophète, mais- la famille du prophète, elle dit que le Coran il est falsifié. D'accord, C'est ok. pour ça. C'est Mais pour oui, ça, ça- oui, mais c'est est-ce que pour la ça. famille du prophète, ils disent la même chose que les compagnons, c'est ça? Ouais, Effectivement. ouais, regarde ici. Est-ce qu'ils affirment? Attends, s'il te Ouais. plaît. Attends, 2 minutes. Ok. Ouais. Frérot, regarde, je t'explique. Bon, faut Oui, que je oui. t'explique quelque chose.
Moi, quand je parle avec toi, je dois sortir des livres. Ça met Ouais, je plus de comprends. temps. Et toi, tu parles Exact. vite. Tu me laisses pas le Je temps de comprends. sortir des livres. Ok, pardon. D'accord? Yes. Vas-y tout doucement. Ok. Bon. Le frère Abou Sana, il a Ouais. dit qu'il y avait beaucoup de compagnons qu'il connaissait par cœur. Ouais. D'accord? Ici, tu as un hadith authentique, 3808, où, euh, regarde, où, comment parler de Abdullah ibn Mas'ud, c'est un compagnon du prophète, devant Abdullah ibn Ouais. Amr, ce dernier dit, c'est un homme que je ne cesserai jamais d'aimer. Car j'ai entendu le prophète dire, pour la bonne récitation du Coran, adressez-vous aux 4 personnes suivantes. Abdullah ibn Mas'ud, qu'il nomma d'abord, Salim Mawla Abu Hudayfa, Mu'ad Ouais. ibn Jabal et Obay ibn Ka'b. Le prophète, il a dit qu'il y a que 4 compagnons qui savent bien lire le Coran. 4. D'accord. Alors, comment on fait? Suivant aux 4 personnes suivantes. Ça, c'est des compagnons, alors. La Abdallah question, ibn la Mas'ud. question que je pose, c'est est-ce que ces 4 compagnons, ils peuvent se tromper? Salam alaikum. Celui qui croit que le Coran manque. Oui, Ouais. il est descendu vite fait, Ada. Vite fait. Ah, non, regarde, Ouais, je comprends. Donc, en gros, donc ça, c'est des Alors, compagnons, alors. est-ce que c'est possible que les 4 là, ils soient infaillibles? Bah, si Infaillible, non. Non, bah, si le prophète, il a dit ça, ça veut dire qu'ils sont pas infaillibles, alors. Hein? Non. Attends. Infaillible, non. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé de Ouais. prendre le Coran chez eux. D'accord. Parce Bon. que. Maintenant, je te pose parce une qu'ils le question. connaissaient Attends, je bien. finis. Donc, si les compagnons, ils doivent, si les 2 premiers califes, Abu Bakr et Omar, ils doivent rassembler le Coran, ils doivent demander à qui? À eux. À À eux, ces aux 4 4-là, là. ouais. On est d'accord. Ouais. Ouais, on est Ouais. d'accord, ouais. C'est bien de demander à un, mais si tu demandes aux 4, c'est mieux. Parce que t'es C'est plus mieux. sûr. Ouais, oui. Si on a un qui a Exact. oublié, l'autre, il peut lui rappeler. On est d'accord. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Donc, il y a quoi? Il y a Abdullah ibn Mas'ud, il y a Salim Mawla Abu Hudayfa, il y a Mu'ad ibn Ouais. Jabal, et il y a Obay ibn Ka'b. On doit demander Ok. aux 4 de rassembler le Coran. Ok? Bah, regardez ce Ouais. qu'il fait Abu Bakr et Omar. Regardez. Ok. Ici. Ici. Dans le hadith 4679 de Bukhari. Bon. Ouais. Zayd ibn Thabit, il dit, un de ceux qui mettaient du temps du prophète, par écrit là, Abu Bakr, au moment du carnage subi par les musulmans, le jour de l'Yamama, m'envoya chercher pendant que Omar était auprès de lui. Omar dit, Abu Bakr vient de me dire que pendant le combat de l'Yamama, un grand nombre de fidèles ont péri. Qu'il craint que la mort ne fauche largement parmi les récitateurs du Coran, dans d'autres combats. Bon. Et qu'une grande partie du Coran ne se perde. Omar, il pense que le Coran n'est pas protégé. Il a peur qu'il se perde. On est d'accord? Bon. D'accord. Ainsi, si on ne prépare pas un livre, un recueil, et il estime que c'est moi qui devrais le procéder. Abu Bakr et Omar, ils ont appelé Zayd ibn Thabit pour rassembler le Coran. Et Zayd ibn Thabit, il fait pas partie des 4. Bah ouais. Que le prophète il a dit prenez 2. Mais Abou Bakr, il était proche d'eux ou pas, déjà? Attends, stop. Non, Ouais. frérot, reste dans le sujet, s'il te plaît. Bon. Ouais, c'est ça. Ici, le prophète, dans le Bukhari, Ok. ici, le prophète, il dit qu'on doit prendre le Coran de ces 4 personnes. Et Abu D'accord. Bakr et Omar, lorsqu'ils ont rassemblé le Coran, ils en ont pris aucun des 4. Et ces 4-là, ils n'étaient pas morts à la bataille de l'Yamama. Ces 4-là, ils ont D'accord. vécu longtemps. Le Obay ibn Ka'b, il a vécu longtemps. Le Mu'ad ibn Jabal, il est mort à l'époque de Omar. Donc, il n'est pas mort à l'Yamama. Il est mort 12 ans et demi. Il est mort à peu près 10 ans après la mort du prophète. Et Ouais, donc il avait largement. et la bataille de l'Yamama ici, qui dit Omar, elle est arrivée 1 mois après la mort du prophète. Ça veut dire Mu'ad ibn Jabal, il a encore vécu 10 ans après. Ouais. Ça veut dire Attends, qu'il a je peux vécu faire une durant le remarque? califat de Abu Bakr et Omar. Et ils l'ont pas appelé. Et Salim Moula Abu Hudayfa, il était jeune, il a vécu longtemps. Et Abdullah ibn Mas'ud, il est mort durant le califat de Uthman, le 3e calife. C'est lui qui l'a fait assassiner, il l'a fait tuer. Tu vois? Je peux faire une remarque? Ouais, vas-y. Tu peux remettre le hadith là? Celui-là? Voilà. Celui-là?
Là, ouais, attends. Là, il lui dit quoi, Abou Bakr? Il lui dit, tu es un homme jeune, intelligent, et nous avons pleine confiance en toi. Tu as mis par écrit la révélation pour l'envoyer d'Allah. Donc c'est un D'accord. scribe, lui. D'accord? Bon, alors, lui, Celui c'était à qui un Abou scribe. Bakr il a Attends, chargé lui, attends, lui, de c'était un compiler. scribe. Attends, c'était un scribe. Bon, regarde ce qu'il dit. Ben, Regarde ce d'après qu'il ce dit. que je C'est comprends, pas parce là, ouais. qu'un scribe, attends, un scribe, c'est Ouais. quelqu'un qui écrit. C'est pas quelqu'un qui connaît par cœur. D'accord? Bon, regarde ce qu'il dit ici. Il dit, Ouais. Zayd ibn Thabita, Ouais. il dit, tu as mis Ouais. par écrit la révélation pour l'envoyer d'Allah, cherche les fragments du Coran, rassemble-les en diverses parties. Tu vois, cherche les fragments. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas par cœur. Hein? D'accord? Bon. Rassemble les diverses parties par Allah. Regarde ce qu'il dit Zayd. Il dit par Allah, il m'aurait obligé de transporter des montagnes, que cela ne m'aurait pas été pénible, que l'ordre qu'il me donnait de rassembler les divers fragments du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait préféré déplacer des montagnes que de rassembler le Coran. Ouais. Tellement c'était dur pour lui. Ok. Mais oui. Non, mais bon. C'est. Ouais. Alors, la question c'est ça. Comment vous expliquez que dans le Bukhari, le prophète il dit prenez le Coran de ces 4 personnes-là, et lorsque Abu Bakr et Omar ils rassemblent le Coran, ils prennent pas les 4 personnes-là, ils prennent un jeune homme qui ne le Ouais, connaissait mais pas. maintenant, Attends, si le prophète il dit prenez le Coran de ces 4 personnes-là, regarde ce qu'il dit. Mais Il attends, dit, quoi ce livre? regarde ce qu'il dit. Adressez-vous T'as mis là-dessous. pour la bonne récitation du Coran, pour la. Diction, remets le hadith de vous. Qui est-ce qui est en train de parler en même temps que moi? Mais je comprends pas. Non, il y a une contradiction. C'est vous? Ouais, ok. Quoi, ces quatre-là? Abdallah Ben Messi. Je t'entends. C'est moi? Alors, Allô? ouais, regarde ici. Pour la bonne récitation du Coran, adressez-vous aux 4 personnes. Ça veut dire, le prophète est en train de dire à Abu Bakr et Omar, si vous voulez bien rassembler le Coran avec une bonne récitation, demandez à ces 4-là. Et eux, ils ont pris quelqu'un d'autre. Ils n'auraient pas désobéi, quelque part? L'arrogance, peut-être. Est-ce qu'il parle de la bonne récitation ou autre chose? C'est pareil. Si tu récites bien, tu peux bien l'écrire. Ça veut non, dire, pas forcément. si, attention, là, joue pas, regarde, joue pas au malin avec moi. D'accord? Si tu récites bien, tu sais bien l'écrire. On est d'accord? Et le prophète, il dit, prenez des 4 là, stop. On doit obéir au doigt et à l'œil. On n'a pas le droit de dire, ouais, mais est-ce que tu parles de ça au messager d'Allah? Ou tu parles de ça au messager d'Allah? Ou tu parles de ça à commencer à chipoter comme ils ont fait les Bénou Israël avec Moussa? Il est parti. Ben oui, il s'est sauvé. Il s'est sauvé parce que, tu vois, Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Est-ce que Anaba, tu crois que le Coran actuel manque? on s'en fout ce que je crois. C'est une question. Regarde, c'est une question. Est-ce que tu peux répondre à ça? Oui, je peux répondre à ça, oui. Vas-y, réponds-moi. Le Coran t'a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est pas écrit dans le verset, c'est écrit Dikra. Oui. Bon, c'est pas Dikra, écrit. Le verset, il dit pas Inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna lahu lahafidhun. Il dit pas ça. Il dit Inna nahnu nazzalna Dikra. Ça dhikra, c'est pas le Coran. Non, Dikra, c'est le Coran, c'est la Torah, c'est l'évangile, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que kana khuluquhu le Coran, le prophète Mohammed, c'était le Coran parlant. Hein? Ton verset, il est ambigu. Et on n'a pas le droit d'utiliser un verset mutashabih pour expliquer la religion. On n'a pas le droit. Moi, je suis monté pour te dire que... Tu m'as pas répondu. On n'a pas le droit. Non, stop. On arrête. Parce que cette attitude-là, elle commence à m'énerver. Hein? Quand je réponds bien à une personne, elle saute à quelque part d'autre. On reste sur le sujet. Tu m'as dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Je t'ai dit que le verset, il est mutashabih, il est ambigu. Et on n'a pas le droit d'utiliser un verset ambigu
pour expliquer l'islam. D'accord? Si tu avais étudié, tu aurais reconnu cette règle-là. Ok, ok, merci. Donc ramène-moi un autre verset clair. Ramène-moi un autre verset clair. Attends, s'il te plaît. Attends. Ramène-moi un autre verset clair. Je descends. Je peux pas parler à des zanadiqa. Ah, il a peur. Il a peur. Il se sauve. Il peut pas prouver. De quoi? Il peut pas prouver que le Coran. Je veux pas parler à des kafirs. Il peut pas. Pourquoi tu te sauves? Je veux pas parler à un Pourquoi kafir. tu te sauves? Parce que tu peux pas répondre. Non, c'est pas ça. Je veux pas parler à un kafir. Sois un homme. Regarde, sois un homme. Non, je veux pas. Regarde, sois un homme. Je veux pas parler à un kafir. Attends, sois un homme et ramène-nous un verset clair qui dit que le Coran est protégé. Vas-y. Ça sert à quoi de parler à un mécréant? Voilà, t'as vu? Mécréants, zanadiqa, pervers. Vous avez vu comment ils sont? Vous avez vu? Ça, c'est les musulmans d'aujourd'hui. Ça, c'est les musulmans d'aujourd'hui. Ceux qui montent dans un bateau et puis ils viennent en Europe. Anabad, moi je veux te dire un truc. Moi tu sais, je remarque quoi moi en fait. Moi c'est que les gens en fait, ils veulent soi-disant s'intéresser à la religion. Ils montent sur des lives, ils veulent parler de religion, mais lorsque ils entendent parler l'autre de religion, eh ben ils commencent à l'insulter, de mécréant, de ceci, de cela. Exactement. Un musulman logiquement, il se doit de respecter l'autre et il se doit de faire les choses avec amour, Ah oui. Et il ne faut pas se mettre en colère parce que en face de vous il y a une personne de colère. Moi j'ai appris une chose et je vous le recommande. Ne jamais répondre au mal par le mal. C'est-à-dire que moi, dans les tout débuts, la première fois que j'ai parlé avec Anabad, je m'en souviens, la première fois que j'ai parlé, la première chose que j'ai dit, Alhamdoulilah. Peut-être c'est un défaut chez lui, mais au moins il m'apporte des choses que moi je ne connais pas. Et aujourd'hui, on est dans un monde où Allah nous a prévenus. C'est un monde où ça va nous faire mal. Et face aux douleurs, face à la tristesse, face à la colère, il faut qu'on soit fort pour que Allah nous récompense. Et c'est exactement ça. Moi, si aujourd'hui, je suis en face de Anabad, si Anabad, il connaît plus de choses que moi, Allah, devant, il va mettre des obstacles. Et ces obstacles-là, faut les prendre comme des obstacles, mais il faut se dire que bon, l'obstacle, c'est la colère. Respect, voilà. Attends. Oui. Tu préfères quelqu'un qui s'énerve avec toi ou quelqu'un qui te dit pervers mécréant? Je préfère largement quelqu'un qui s'énerve en pensant à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en me disant, bon, il est énervant, mais au moins, j'essaie d'appliquer la sunna pour respecter et gagner de la connaissance. Respect. Ouais. On va demander à Mokro. Mokro, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vas-y frérot, dis-moi. Ouais, en fait, j'ai vu la question en gros, et donc je me suis dit, je peux essayer d'y répondre simplement, tu vois. D'accord, attends. 2 minutes. Vas-y. Vas-y, je t'écoute frérot. Déjà, toi, t'es d'une religion particulière ou t'es chrétien, ça, on musulman? s'en fout. Comment? Ça, on s'en fout, c'est hors sujet. Ouais, bien sûr. Mais en fait, tu m'as dit salam alaikum, donc Oui, mais j'avais ça, un doute. regarde frérot. Ça, regarde. Bon. Est-ce que le prophète est-ce qu'un prof dans une classe, lorsqu'un élève il pose une question, le prof il lui dit, en fait, toi, t'es de où? T'es de quelle religion? Vas-y, je vais te répondre. C'est pas Ça te fait rire, ah ouais, t'as vu? C'est marrant, hein. Non, parce que le thème de la religion, si là on est dans un cours d'éducation religieuse, je suis légitime à demander à mon prof de quelle religion il est, tu vois. C'est pas un problème. Mais moi, je suis pas ton prof. Oui, voilà. Mais je prends ton Moi, exemple. je suis un élève, je pose une question. Pas de soucis, tu peux me répondre, c'est pas un problème. Je vais essayer de répondre. Regarde, ça c'est une question, c'est pas une affirmation. Oui, bien sûr. Non, mais D'accord. Pas de soucis, mon frère. Vas-y. Allez, vas-y. Je vais répondre avec 2 axes. Le premier, je crois que j'avais entendu en plus au préalable, c'est dans le Coran, comment on peut le savoir. Là, je vais te lire un verset, de la sourate Al-Hijr. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre... Attends, s'il te plaît. Attends. Ouais, vas-y, lis-le. Ouais, vas-y. Ouais. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Attends. C'est écrit le rappel, c'est pas le Coran. En arabe, il n'y a pas le Coran. Dans le verset arabe, il n'y a pas le mot Coran. C'est écrit le rappel. Je vais te le dire en arabe. C'est Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui les protégerons. Dans la langue arabe, il n'y a pas le Coran dans le verset. Après, tu sais ce que c'est le tafsir ou pas? Donc c'est pas une preuve. Ok. Bah, ouais, le tafsir, il y en a 300. Lequel je dois prendre? Bah là, moi, je t'indiquerai de suivre l'école malikite.
Pourquoi je prends... Alors, c'est quoi le tafsir de l'école malikite? C'est quoi? C'est que le rappel, ça correspond au Coran. Est-ce que tu le connais? Attends, est-ce que tu connais le tafsir de l'école malikite? Je viens de te le dire, là. Ouais. Alors, c'est quoi le tafsir? Il n'y a pas de tafsir de l'école malikite, il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Wallah, il n'y en a pas. T'as le Muwatta, t'as le Mudawana et t'as le Muwatta de l'imam Malik. Mais t'as pas de tafsir. Les tafsirs, ils sont venus après. Après Malik. Tous les tafsirs du Coran, ils ont été écrits après l'imam Malik. L'imam Malik, il est de 90 de l'Hégire. À son époque, il n'y a pas de tafsir. Comment on fait? Ouais, j'ai peut-être confondu. Ok, non, j'ai peut-être fait une confusion. Déjà, ta première, tu m'as dit 2 arguments. Le premier, il est mort. Le deuxième, c'est quoi? Deuxième, non. Le premier, si on pourrait y revenir. Est-ce que tu sais qu'il y a un Coran à Birmingham? Ouais. Ouais, je sais. Je sais. Ouais, je sais. Ouais. Les caractères, ils sont penchés. Daté. Ils sont penchés, les caractères. Il n'est pas écrit en koufik. Attends, je finis ma phrase. Il a été daté, donc comme tu sais sûrement, par radiocarbone, entre 568 et 645 après Jésus-Christ. Ouais. D'accord. Oui, ça c'est vrai. Vas-y. Donc, avec celui-ci, si les lettres, les versets qui sont présents sur ce manuscrit qui date de la période donc, que je viens d'indiquer, et ça correspond au Coran que moi, par exemple, je connais. Attends, c'est quelle période? C'est entre 568 et 645. D'accord, à l'époque des compagnons. C'est ça. Bon, moi je te dis que le Coran il a été falsifié à l'époque des compagnons. C'est eux qui l'ont falsifié. Ça, c'est pas possible. Bah, regarde ici. Regarde ici. Bon, on a le Bukhari. C'est authentique. Hein. Regarde, le Bukhari. Je vais te montrer que les compagnons, ils ont falsifié le Coran. Hudayfa ibn al-Yaman, le compagnon du prophète hadith 4987. Hudayfa ibn al-Yaman, le compagnon du prophète qui connaissait les secrets, les hypocrites, leur nom, il s'est rendu auprès de Uthman, le 3e calife. Donc, attends, il faut que je te fasse un petit dessin. Comme ça, tu comprends la chronologie de l'histoire. Bon. Ça, ici, ça, c'est la chronologie. Regarde, hop, chronologie. Ici, c'est la mort du prophète. Regarde bien. Hein. Ouais, ici, c'est la mort du prophète. Il est mort en 632, 10 ans après l'Hégire, l'Hégire, elle était en 622. Ici, juste à la mort du prophète, durant 2 ans et demi, là, je sais pas comment on fait et demi. Comme ça, 2 ans et demi. Ici, c'est le califat d'Abou Bakr, qui a régné pendant 2 ans et demi. Ouais. Je fais pas ça que pour toi, je fais ça pour les gens du live. Bon, ça, c'est le califat d'Abou Bakr. Juste après le califat d'Abou Bakr, nous avons le califat d'Omar, ici, qui a régné 10 ans. Et juste après le califat d'Omar, nous avons le califat de Uthman, qui a régné 12 ans. D'accord? Donc ici, on est de là à là, il y a 25 ans après la mort du prophète. 25 ans. Okay. Et 3 califats. Bon. Ici, on est au califat de Uthman. Ici. C'est-à-dire, on est là. On est quelque part ici. On est quelque part ici. Regarde, on est quelque part ici. Ça peut être au début, ça peut être... On peut trouver, hein, parce que c'est à l'époque de la conquête de l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'accord? On est quelque part là. On peut dire que c'est à peu près 15-16 ans après la mort du prophète. Ou même 18 ans. D'accord? Bon. Et le hadith là, il date de cette époque. Ok? Bon. Ici, il y a Hudayfa ibn al-Yaman qui était dans l'armée des musulmans lorsqu'ils devaient conquérir l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et Hudayfa, au moment de la prière dans l'armée, il voyait que les compagnons et les tabi'i, ils se faisaient pas confiance dans la lecture du Coran. Ils se faisaient pas confiance. Ça veut dire les uns, ils priaient pas derrière les autres. Ils avaient plusieurs imams. Bon. Et ils récitaient le Coran différemment. Regarde. Attends, Hudayfa ibn al-Yaman s'est rendu auprès de Uthman au moment où celui-ci
préparait les troupes de Syrie à s'emparer de concert avec les gens de l'Irak, des régions de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Il y avait les gens de l'Irak. C'est important que je te dise tout ça parce que, tu vois, le hadith, il te donne beaucoup de données. Si t'as pas étudié la religion, tu peux pas comprendre le hadith. Bon. Pourquoi il dit les gens de Syrie et les gens de l'Irak? Parce que les gens de l'Irak, ils sont proches de l'imam Ali. Et les gens de Syrie, ils sont proches des Omeyyades. Bon. Tu vas me dire, Othman, c'est le premier Omeyyade qui a pris le pouvoir. Tu vas me dire, ouais, mais les gens de l'Irak, comment ils peuvent être proches de Ali alors que Ali n'a pas encore été calife? Bon. Je te dis que les gens de l'Irak, écoute bien, je te dis que les gens de l'Irak, ils lisaient selon Abdullah ibn Mas'ud. Ils lisaient le Coran de Abdullah ibn Mas'ud. D'accord? Et les autres de Syrie, ben, ils lisaient les autres versions du Coran. Les autres. Bon, écoute bien. Donc ici, Hudayfa, il est dans l'armée, et il a pris son cheval, et il est parti à Médine, pour voir le calife Othman, le troisième calife. Au moment où celui-ci préparait les troupes de Syrie à s'emparer de concert avec les gens d'Irak et des régions de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Hudayfa fut effrayé de la diversité qu'ils apportaient dans la récitation du Coran. Il y avait plein de Corans différents. Personne n'y lisait la même chose. D'accord? Quand tu dis, il est parti à Médine, il a dit à Othman, ô émir des croyants, dit-il à Othman, arrête les musulmans avant qu'ils ne soient sur leur livre, le Coran, dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Il lui dit, faut que tu arrêtes les musulmans, là, ça va pas. Il y a trop de Coran. Parce que si tu les arrêtes pas, ça va devenir comme la Torah et l'évangile. Ça va devenir comme la Torah et l'évangile. Ça va être falsifié. D'accord? Bon. Othman envoya vers Hafsa pour la prier de lui remettre les exemplaires du Coran qu'elle avait entre ses mains. Bon. Ce que tu dois savoir, c'est que avant Othman, il y avait déjà un Coran. Tu vois? Oui. Ici, le Bukhari, il a appelé le chapitre de l'assemblage du Coran. Avant Othman, est-ce que tu connaissais tout ça, frérot? L'histoire, je la connais. La transmission, je la connais, oui. Ça, tu connais? L'histoire de la transmission du Coran avec Othman, ce qu'il a fait et tout, je la connais, oui. Non, mais là, alors, comment tu peux défendre quelque chose que tu vois qu'il y a de la falsification? Pour l'instant, mon frère, avec tout le respect, t'as rien contredit du tout. Attends, regarde ici. Il y avait déjà un Coran. Ici, Zayd ibn Thabit, il dit que durant le califat de Abu Bakr, ici, ça veut dire ici, il y avait un Coran que Abu Bakr et Omar, ils ont rassemblé. Quand Omar, il a gardé le même Coran qu'il a rassemblé avec Abu Bakr, et quand Omar, il est mort, il l'a donné à Hafsa, sa fille. Oui. Tu vois? Et ce Coran-là, il est resté chez Hafsa. Et Othman, il a réclamé ce Coran-là à Hafsa pour faire un deuxième Coran. Non, pas un deuxième Coran, mais non. Attends, s'il te plaît. On est en train de dire le Bukhari. Attends, toi, tu connais pas mieux que le Bukhari, arrête. Bon. Oui, bien sûr. Ici, comment je m'exprime. Donc, il y a eu un Coran. Attends, donc laisse-moi finir. Donc, il y a eu un Coran à l'époque de Omar. D'accord? Et Omar, il a dit, j'ai peur que le Coran ne disparaisse. Ça veut dire que Omar, lui, dans sa aqida, le Coran, il n'était pas protégé. Parce qu'il a dit à, regarde ici, regarde. Omar, il dit ici, dans le hadith 4679 de Bukhari, regarde, je crains que la mort ne fauche largement un grand nombre de fidèles en péri, et qu'il craint que la mort ne fauche largement parmi les récitateurs du Coran dans d'autres combats, et qu'une grande partie du Coran ne se perde. Ça veut dire que le deuxième calife Omar, qui est plus savant que toi, bah, lui, il pensait que le Coran, il peut être perdu. Il n'est pas protégé. Bon, on revient ici. Donc ici, Omar, il a rassemblé le Coran. Hein, et Zayd ibn Thabit, il dit, je me suis mis à la recherche des versets. Comme les œufs de Pâques. T'as vu les œufs de Pâques? Quand on cache des œufs et les enfants, ils les cherchent. Tu vois? C'est pareil. Il s'est mis à la recherche des versets. Ok? Bon. Regarde maintenant. Ça, c'est le premier Coran chez les sunnites qui a été rassemblé là. C'est-à-dire, dans les 2 ans et demi après la mort du prophète.
Et Omar, qui a régné 10 ans, il a gardé ce même Coran. Ici, on est au 3e calife Uthman, et Hudayfa, il est dans l'armée, dans le hadith là, 4987. Hudayfa, il est dans l'armée, et il voit que ils avaient beaucoup de Corans différents. Ils avaient beaucoup de Corans différents. D'accord? Et il a eu peur. Il est parti chez le calife Uthman. Il lui a dit, arrête les musulmans avant qu'ils ne divergent sur leurs livres dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Uthman envoya quelqu'un vers Hafsa pour la prier de lui remettre les exemplaires du Coran. Ouais, ici, Hafsa, quand Omar y est mort, c'est sa fille, l'épouse du prophète, qui a gardé le Coran qu'Abu Bakr y a rassemblé. Il était chez elle. Et Uthman, le 3e calife, il dit, allez chercher le Coran, c'est Hafsa. Allez le chercher. D'accord? Comme ça, je vais me servir de base. Bon. Allez, il envoya quelqu'un vers Hafsa pour la prier de lui remettre les exemplaires du Coran qu'elle avait entre les mains, pour les copier sous forme de livre. Tu vois? Sous forme de livre. Tu vois ici? Sous forme de livre, ici. Tu vois? Pour les copier sous forme de livre. Bon. Écoute bien. Écoute bien. Sous forme de livre. Et qu'il les lui rendrait ensuite. Hafsa fit l'envoi à Uthman, du Coran que son père et Abu Bakr ils ont rassemblé, qui chargea Zayd ibn Thabit, il a pris le même. Il a pris le même que Abu Bakr et Omar, ils ont choisi. Zayd ibn Thabit, ici. Il a pris le même. Mais, Uthman, il a fait une chose que même Abu Bakr et Omar n'ont pas fait. Hein? Il a pris Zayd ibn Thabit et il a pris trois personnes de Quraysh en plus. D'accord? Alors que Abu Bakr et Omar, ils ont fait confiance que à Zayd. Mais lui, il en a pris 3. Il a pris Abdullah ibn Zubayr, il a pris Saïd ibn al-As, il a pris Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, qui sont le 3 des Quraysh, de faire des copies du Coran. Et en s'adressant aux 3 Qurayshites que Abu Bakr et Omar n'ont pas choisi, il leur a dit, de ces personnes qui étaient de la tribu de Quraysh, Uthman leur dit, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un mot du Coran, écrivez-le d'après le dialecte de Quraysh. En fait, Uthman est en train de dire aux 3, si vous voyez que dans le Coran de Hafsa, que Zayd ibn Thabit y a écrit à l'époque d'Abu Bakr et d'Omar, si vous voyez des choses dont vous n'êtes pas d'accord, eh ben, effacez-les et écrivez-les selon la langue de Quraysh. D'accord? Bon. C'est dans ce dialecte que le Coran a été révélé. Et ici, tu vois, ici, en se conformant à ces instructions. Quand les copies furent achevées, Uthman rendit les feuillets à Hafsa et il envoya de tous côtés des exemplaires qu'il avait fait exécuter, en ordonnant de brûler tous les feuillets ou exemplaires complets du Coran, de brûler des exemplaires complets du Coran, d'accord, qui contiendraient autre chose que le Coran qu'il venait de faire exécuter. Il a dit tous les Corans qui sont pas comme le mien, Uthman, comme le mien, bah brûlez-les. Alors que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit, prenez le Coran, j'ai entendu le prophète dire, pour la bonne récitation du Coran, pour la bonne récitation, adressez-vous aux 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, qu'il nomma d'abord, et Uthman, il a brûlé le Coran d'Abdullah, parce que le Coran d'Abdullah ibn Mas'ud, il était en Irak. Il était en Irak. Et Abdullah ibn Mas'ud, il avait ses élèves. Il leur apprenait le Coran. D'accord? Et donc, il a dit, prenez le Coran de Abdullah ibn Mas'ud, puis le Coran de Salim Mawla Abu Hudayfa, le Coran de Mu'ad ibn Jabal et celui d'Obay ibn Ka'b. Et ici, Uthman, il a pris aucun des 4 que le prophète y a désigné. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, frérot? Vas-y, maintenant, je vais répondre. Tu as parlé de plusieurs Corans, donc des différences. Non, stop. J'ai pas parlé de plusieurs Corans. C'est écrit, il y a plusieurs Corans. Attention, ne tourne pas la chose. Vas-y. D'accord? C'est écrit, c'est pas moi qui dis ça. C'est le Bukhari qui a parlé de plusieurs Corans. C'est pas moi. Ouais, c'est bon. Alors commence bien. D'accord? Si tu commences dès le début, tu commences à mentir, ça va pas. Non, je suis pas un menteur, t'inquiète. J'ai pas parlé de plusieurs Corans. Moi, je fais que lire. Vas-y, pas de souci. Donc, tu as lu plusieurs Corans. Donc, ça occasionne des différences. Ces différences, elles concernaient quoi? Hein? Les différences entre... Non, c'est à toi de me répondre.
Oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas, regarde. Moi, je te pose la question. Regarde, t'as pas compris. Moi, je te pose la question. Vas-y. Alors, les différences, elles concernent quoi? Vas-y. Vas-y. Les différences, elles concernaient la prononciation. En l'occurrence, certaines lettres. Comment tu le sais? Attends. Comment tu le sais? Donc toi, tu parles. Comment tu le sais? Mais moi, je peux pas parler, moi. C'est ça? Ouais. Non, mais je te demande des preuves. Moi, je ramène des livres. Oui. Mais bon, donne-moi un livre. Je les ai tous ici. Regarde, je les ai tous ici. Donne-moi. Pas développer, on va pas aller loin. Attends, tu m'as dit parce que moi, je gobe pas n'importe qui. Hein. Moi, si tu parles avec moi, tu ramènes des preuves. Bon, comment tu sais que ça concerne la prononciation? Attends, dans quel livre t'as lu que ça concerne la prononciation? Donc là, à chaque phrase que je vais dire, tu vas m'interrompre, c'est ça? Oui, parce que à chaque fois que tu vas parler, je vais t'interrompre. Parce que t'as pas de livre avec toi. Ouais, mais en fait, tu m'as même dit une phrase. Hein. D'accord? Non, ramène-moi des livres. Moi, ta parole, je m'en fous. Moi, ce que toi, tu dis, je m'en fous. T'es qui, toi? T'es désigné par Dieu pour guider les gens. Ramène des livres. Vas-y, c'est bon. Alors, on va parler en hadith, ça te va. Donne-moi des numéros de hadith. Donne-moi des numéros de hadith. Je vais taper ici le hadith et il va me sortir toutes les versions ici. Vas-y. Sahih al-Bukhari, numéro 4991. 4991. Oui. Ici. Oui. D'accord? Bon. Il dit, Gabriel me fit réciter une des lectures. J'insistais auprès de lui en lui demandant davantage. Et lui, chaque fois, ajouta une nouvelle lecture, jusqu'à ce qu'il s'arrêta à 7 lectures. Donc, il y a 7 lectures du Coran différentes. C'est ça. Maintenant, je continue. Pourquoi le troisième calife, Othman, il les a brûlés, les 7? Il en a gardé qu'une. Parce que le Coran... Attends, stop. Le prophète, il a dit une, ça suffit pas. Il en faut 7. Et Gabriel a dit stop, je peux pas en donner plus. Oui, et à la mort du prophète, le troisième calife Othman, il brûle 6 lectures et il garde que la sienne. Comment tu peux expliquer ça, frérot? Ouais, moi j'y viens, pas de souci. Vas-y. Parce que la région de base, c'était celle associée au Quraysh. D'accord. Comme on voulait pas... tu l'as pris de quel livre? Ça c'est pas compliqué, je peux te le trouver, attends. Vas-y, trouve-le, s'il te plaît. Rabbi hafdak. Est-ce que... Je te repose une question, regarde, ici. Tu m'as dit 4000 ici. Tu m'as dit 4991. Tu m'as dit, parce que je sais ce que tu vas dire, je connais par cœur ces trucs-là. Bon. Tu m'as dit, parce que la région de base, c'est Quraysh. Donc c'est la lecture la plus importante. C'est pour ça Othman, il a gardé ça. Donc c'est ça, la plus authentique. Bon. Donc si la région la plus authentique c'est Quraysh, pourquoi le prophète il en demande 7? Le prophète, ça veut dire que Othman il est plus savant que le prophète. Le prophète, il sait pas que la région la plus authentique, c'est Quraysh. Il sait pas. Pourquoi il en demande 7, le prophète? Alors, on doit suivre qui? On doit suivre Othman ou on doit suivre le prophète? Même de nos jours, il y a 7 Attends, s'il te plaît. On doit suivre Othman ou le prophète? Ta question, elle est tendancieuse. Ça veut pas dire grand-chose. C'est comme si tu me dis, si, ça veut dire quelque chose. Ou on suit Allah, tu vois. Ici, attends. Ici, on a un hadith où le prophète, il demande 7 lectures. Et ici, on a un hadith où Omar, il brûle toutes les lectures et il en garde qu'une. Oui. Pourquoi il a fait ça? Ouais. Pourquoi il a fait le contraire du prophète? Non, il n'y a pas de contraire. Ben si, on recommence. Ici, j'ai bien suivi. Le prophète, il dit, Gabriel me fit réciter une des lectures, une seule. Oui. J'insistais auprès de lui en demandant davantage. Et lui, à chaque fois, il ajouta une nouvelle lecture, une lecture différente, jusqu'à ce qu'il s'arrêta après 7 lectures différentes. Ça veut dire, ici, par miséricorde, Allah nous a donné 7 lectures. Hein? Et ici, Othman, il brûle 6 lectures et il garde la sienne. Oui. Alors, pourquoi Othman, il a brûlé les 6 lectures que Gabriel a rapportées du ciel? Alors, en plus, tu l'avais lu, c'est dans le hadith, c'était pour ne pas faire comme les juifs et les chrétiens. D'accord. Bon, avoir des versions différentes. Donc, toi, tu dis que Othman, il a eu raison de supprimer la sunna du prophète. Je parle pas de raison. Là, j'y viens, mais en fait, tu me laisses pas développer. Donc, on va pas aller bien loin, tu vois. Ouais. Alors, autant du prophète. Mais attends, ce que tu es en train de dire là, tu l'as pris de quel livre, ça, ce que tu dis là? J'ai encore rien dit pour l'instant, là. Vas-y, dis. Alors,
le Coran il a été révélé, comme tu sais, selon 7 modes, 7 dialectes, pour faciliter à qui? Aux tribus arabes la récitation et la mémorisation. D'accord? Après la compilation du Coran, sous Ouais. Uthman ibn Affan, une unification a été décidée. Et la raison, Pourquoi il c'est a même, décidé la ça? même. Est-ce qu'il a décidé ça parce que Allah il lui a dit, ou est-ce qu'il a décidé ça de lui-même? Bah, c'est un calife. Ça veut dire que D'accord. on se, Donc on un se, on se calife, remet à lui, tu vois. un calife, c'est comme un prophète. Pas loin, pas loin. Ah oui, un calife, c'est pas loin d'un prophète. Oui. Enfin, Ah ouais. après prophète, c'est à lui Ah ouais. qu'on se fiait. Donc Yazid, le fils de Muawiyah, c'était un calife. Il a fait assassiner le Hussein. Il a eu le droit. Il a fait assassiner le petit-fils du prophète. Il a eu le droit. Parce qu'il est Là, calife. tu mélanges. Mais Bah, le tu m'as calife, à dit, l'époque, fallait le suivre. un calife, c'est comme un prophète. Ça veut dire, le calife, il a les mêmes droits que le prophète. Ouais, je retire ce que j'ai dit, ça peut être, Bon. ça peut être mal Est-ce que compris. les califes, Mais à attends, l'époque, c'est à lui. est-ce que les califes, ils sont infaillibles? Comment? Est-ce que les califes, ils sont infaillibles? Non, je pense pas. Donc, comment t'es sûr que Othman, il a choisi la bonne chose quand il a brûlé les Corans? Comment t'es sûr? Les califes, ils ont Tu été m'as dit, il n'est pas désignés. infaillible. Oui, mais si on va comme ça, personne n'est infaillible, tu vois. On va pas aller bien loin. D'accord. Donc, pour toi, c'est normal que le prophète, il demande 7 lectures et à peine 15 ans après sa mort, Othman, il dit non, je suis pas d'accord. Moi, je vais en brûler 6 et je vais en garder une. Bon. Comment? Pas que ça. Comment Si Othman, il en a brûlé 6 et il a dit, faut l'écrire selon Quraysh. Est-ce que tu penses que Abu Bakr et Omar, ils n'ont pas rassemblé le Coran selon le dialecte de Quraysh? Abu Bakr et Omar, ils ont rassemblé le Coran selon quel dialecte, d'après toi? Ils n'étaient pas de Quraysh. Abu Bakr, il n'était pas Qurayshite et Omar, il n'était pas Qurayshite. Ils étaient de Quraysh. Quand ils ont rassemblé le Coran, ils l'ont rassemblé sur quel dialecte? De Quraysh ou le dialecte d'une autre tribu? Le début, je l'ai pas entendu. Quand Abu Bakr et Omar, ils ont rassemblé le Coran, à leur époque, Oui. ici, est-ce qu'ils l'ont rassemblé sur le dialecte de Quraysh ou est-ce qu'ils l'ont rassemblé sur un autre dialecte? Non, Quraysh. Quraysh. Bon, alors pourquoi Othman, il refait corriger ce que Abu Bakr et Omar, ils avaient déjà écrit? Il refait corriger. Bah justement, Oui. la langue, l'arrestation du Coran. Non, tu réponds pas, regarde, tu réponds pas à ma question. Regarde, Si, j'y viens. Et ici, Zayd ibn Thabit, il a été appelé par Abu Bakr et Omar, il a été appelé seul. Et ils lui ont dit, écris le Coran selon le dialecte de Quraysh. Et ici, Othman, il appelle Zayd ibn Thabit, mais il en rajoute 3. Il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec Zayd, écrivez-le selon le dialecte de Quraysh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran qui était chez Hafsa, qui a été rassemblé par Abu Bakr et Omar, il était donc pas sous le dialecte de Quraysh? Vas-y, développe, parce que si je parle, tu m'interromps. Je te pose une question. Non, mais si je réponds, tu m'interromps. Donc vas-y, Arrête de faire le malheureux, ta arrête de faire la victime. Je t'interromps parce que tu racontes des conneries. Tout simplement. Et tu t'en rends même pas compte. Wallah, c'est Regarde. pathétique. Tu es pathétique. Wallah, tu es pathétique. Allez, dégage. Wallah, il est pathétique, le type. Il est pathétique. Il fait pitié. Wallah, demande à Allah de la guider. Farid Ayman, je te fais pas monter. Farid Ayman Medine, je te fais pas monter parce que toi, t'es un moqueur. T'es un moquedja. Ok? Moi, je fais pas monter les moquedja. Allez, dégage. Moi, Nabat, ce que j'ai remarqué, T'as c'est vu que... comment ils sont? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que c'est cohérent ce qu'il était en train de dire? Salam Nabat, alaikum wa rahmatullah. Allez, comme salam. Déjà quand j'ai entendu dire calife c'est pas loin de prophète, là j'ai compris à qui on avait affaire. C'est grave ce qu'il est en train de dire, ouais. C'est ridicule. Imagine. mais c'est peut-être de Le l'ignorance. prophète, regarde, Othman, il a adoré des statues. Le prophète, il a jamais adoré des statues. Mais surtout, on peut parler de Omar et ses bid'ak sur le Tarawih, ou encore le double Eden du Jumu'ah qui a été inventé par Othman. Ouais, mais là, t'as vu, on va faire un truc sur ça, Inch'Allah. Mon Krosami. Wallah, Inch'Allah. Mon Krosami. Tu veux rester avec nous, frérot? Reste, s'il te plaît. Bah mec, je veux rester, frère. J'ai pas pu échanger. Alors, Mokro, Oui. c'est toi qui étais avec moi tout à l'heure. Oui. Allez, vas-y. Mais arrête de nous raconter des bobards. On est 200 sur le live, on n'est pas des cons.
Ici, sur le live, il n'y a pas que des cons, d'accord? Arrête de nous raconter des bobards, tu ramènes de ta sauce. Mais j'ai même pas pu parler. J'ai encore rien Oui, dit. parce que tu racontes des bobards. Je t'ai dit, ramène-nous des livres, tu m'as ramené qu'un seul hadith. Et le hadith que t'as ramené, il contredit tout ce que t'as dit. Vas-y. Waouh. Sois sérieux. Vas-y. Regarde, je vais t'expliquer, frérot. Ici, t'es pas dans un débat de comptoir. Attends, frérot, écoute, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ici, t'es pas dans un débat de comptoir. D'accord? Ici, c'est du sérieux. Il y a des livres. D'accord? T'es pas en train de boire un pinard avec tes potes au café et puis discuter politique. D'accord? Ici, c'est du sérieux. Quand tu parles, il faut ramener des trucs. T'es pas chez les gamins. T'es pas au CP. D'accord? Tu me laissais pas. Vas-y. Tu me laissais pas. Déjà, je vais revenir à une phrase que j'ai dit. J'ai dit qu'un calife, c'est pas l'un d'un prophète. Je retire, c'est incorrect. D'un point de vue islamique. C'est tout en ton honneur. Oui, moi, je suis pas, comment dire, je suis pas de mauvaise foi. Il y a pas de. D'accord, c'est bien. C'est tout en ton honneur. On va t'applaudir. Applaudissez-le, le live. Le point de vue islamique, c'est incorrect. Donc, je retire ce que j'ai dit. D'une part. Ensuite, tu m'as dit, ouais, comment on peut savoir si Omar ibn al-Khattab, il est fiable? Est-ce que tu sais comment il a été choisi? Qui a été choisi? Omar, pour être calife. Il a été choisi par Abu Bakr. Oui, mais il y a une, comment dire, il y a un développement avant ça, c'est pas, ok, on Là, il n'y a pas de consensus. Abu Bakr, Omar, il le dit. Il dit, si je désigne, il dit, si je désigne personne, le prophète n'a pas désigné. Et si je désigne, celui qui est mieux que moi, Abu Bakr a désigné. Est-ce que tu veux voir le hadith dans le Sahih de Muslim? Montre-le moi, comme ça, si je peux apprendre, j'apprends. Hein. D'accord. Bah oui, t'as vu, c'est bien. Voilà, tu montes pour apprendre. Ne monte pas en tant que professeur. Monte en tant qu'élève. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu verras. Non, élève. Attends. Attends, je cherche le hadith. In istakhlaftu, faqad istakhlafa man kana khayrun minni. Attendez une minute. Ça va être un peu long parce que c'est quel tome ça? C'est le tome 2. Alors ça devrait être ici, quelque part. Et Mokro, est-ce que tu savais que Othman, il a été élu par 6 hommes? Exactement. J'allais y venir. Tu trouves pas ça un peu suspect que 6 hommes non ma'soum? Hein? Et ces 6 hommes-là, ils ont été désignés par Omar. C'est fou quand même. C'est fou, hein? C'est fou. Voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que Omar, il dit que le prophète, il n'y a pas désigné, et Abu Bakr, il fait le contraire du prophète. Il désigne. Ça veut dire, il ne suit pas la sunna. Il suit pas la sunna. Un gars, il a dit. Et Omar, c'est encore mieux. Ouais, il dit, moi, je fais ni comme Abu Bakr, ni comme le prophète. J'en désigne 6. Moi, je peux répondre. Là, il y a un gars, il a dit, ouais, par 6 personnes. Ces 6 personnes, c'est qui? Les 6 personnes-là, c'est... Vas-y, cite-les-nous. On va voir si tu connais. Vas-y, pas de souci. Pas de souci. C'est 6 compagnons parmi les plus proches du prophète. On a qui? On a Uthman ibn Affan. Ouais. On a Ali ibn Abi Talib. Ouais. On a Talha ibn Ubaydillah. Al-Zubayr ibn al-Awwam. Donc voilà, il est 6. Et après, attends, t'en as dit que 4. Il en manque 2. Ok, je peux finir. Abd al-Rahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Et le dernier? Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas. Et tu sais, Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est son fils Omar qui a coupé la tête du petit-fils du prophète, le Hussein. C'est le fils d'un compagnon qui a coupé la tête d'un des jeunes seigneurs du paradis. Le Hussein. Tu savais ça? Non, l'histoire, je la connais pas, mais il s'appelait Omar ibn Sa'd. Comment t'expliques que le fils de Sa'd... Bon, non, je veux pas parler de ça, parce qu'on va dériver. Je suis en train de chercher le hadith, là. Où Omar, il dit... je suis en train de chercher le hadith. D'accord? Bon. Je sais plus trop où est-ce qu'il est, mais je vais le trouver, t'inquiète. Il faut juste que je remets mes esprits en place. Et peut-être... Et j'ai sûr que je vais le trouver. Voilà. Fais des invocations à Boussana. Toi, on t'a pas entendu parler beaucoup, toi, hein, le sunnite, à Boussana. Ouais, mais moi, t'as vu, j'ai pas beaucoup de science, hein. T'as vu, j'écoute. Mais Annabed, déjà, ta démarche pour ce genre de live et de débat, elle est pas productive. Comment? Déjà. Je mène mon live comme je veux. D'accord? Si, oui. Toi, fais un live et puis fais une démarche productive. Comme ça, on viendra apprendre chez toi.
Tu nous dis, Enfin, après, chez moi, qu'un non, moi, j'ai calife, pas c'est comme la... un prophète, c'est proche d'un prophète, hein, et après, Est-ce tu que... montes 2 minutes plus tard, tu dis, je me suis trompé. Punaise, je l'ai plaint à Non, tes oui. élèves. Voilà. Même, je suis revenu Bon. dessus. Il y a que les imbéciles qui reviennent pas sur leurs erreurs. Tu vois, c'est pas un problème. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut Ouais. utiliser des livres. Quand tu utilises des livres, tu fais pas d'erreur. Bah, Tu si sais je faisais pas pourquoi? d'erreur, frère, Tu sais je serais pas pourquoi? un humain. Tu sais pourquoi quand Dis-moi. tu utilises des livres, tu fais pas d'erreur? Dis-moi. Parce que pas d'erreur, c'est le sieur. C'est bête, ah ouais. J'abaisse le débat à ton niveau. Tu vois, c'est pour ça que t'es pas bon directement. Quand la Bah oui, personne, je suis pas bon, elle moi. est Moi, je suis hautaine, pas, on moi, sait je suis pas directement là qu'elle est pour pas que... forte. Attends, regarde, je vais t'expliquer un truc, frérot. Moi, je suis pas là Vas-y. pour que les gens ils m'aiment. D'accord? J'ai un autre C'est pas la but, question. moi, dans ma vie, j'ai C'est pas un la autre question. but. Bon, moi, le but de ma vie, c'est pas que les gens ils m'aiment. D'accord? Rabbi C'est m'a pas la pas question. créé, Rabbi m'a pas créé pour que les gens ils m'aiment. Alors c'est dans le tome 1. Attends, depuis tout à l'heure, je cherche. Déjà, ta phrase, elle veut rien dire. C'est plus difficile de chercher dans les livres, hein, parce que c'est long. Tu Ah, vois? moi, ça me va, les sources, c'est ce qui m'intéresse aussi. Ah ouais, ça se voit. T'en Ce as qu'il veut sorti juste aucune dire, depuis le début. ce qu'il veut Arrête de juste dire mentir, que arrête sur de mentir. TikTok, Ils sont sur où tes TikTok, livres? il y a Ils sont énormément où tes de... livres? Je t'ai cité Sahih al-Bukhari. Mets ta caméra. Attends, si t'es un homme, mets ta caméra et montre-nous tes livres. Tu vois, ce qui serait bien, c'est que ce serait bien que tu gardes pour toi, ta phrase veut rien dire, parce que c'est hype, tu vois. Ça, c'est le truc hype. Moi, des fois, il y a des choses où l'être humain, parfois, faut qu'il garde en fait, nous, on a tendance à dire nos pensées. C'est pour ça que le shaitan, il veut qu'on dise nos pensées à d'autres. Mais des fois, ça peut faire mal, ou des fois, tu vois, c'est pour ça que s'il y a des mots, faut garder, mon croc. Tu vois, c'est hype, là, ce que tu viens de dire, c'est hype, tu vois. T'es en train Parle de de quoi? parler avec qui, là, frérot? Là, j'ai parlé à Mokro, là, vis-à-vis de toi, quand il a dit, ta phrase voulait rien dire ou quoi, tu vois. Ah ouais, moi, je peux même développer, c'est pas un problème. Oui, mais ça, c'est des choses, tu vois, ça se dit pas. Bah, non, Bon, je le dis, moi. Voilà. Tu vois, garde-le pour toi, c'est mieux. Parce que c'est hype, bon, sinon. Tu vois. bon. Comment ça, Donc, c'est hype? J'ai selon pas compris. toi, Mokro, donc, selon Oui. toi, ici, on a Sahih Muslim, d'accord? Donc, selon toi, le prophète, il n'a pas rassemblé de Coran. J'ai pas dit ça. Alors, est-ce qu'il a rassemblé un Coran ou non? Vas-y, développe. Sinon, tu m'interromps. Non, Vas-y, mais je te développe. pose une question. Est-ce que le Non, moi, prophète, je il a dis développe. rassemblé un Coran ou non? Développe, mon frère, développe. Non, t'as peur de répondre, ah ouais. Oui, je suis apeuré, là. Vas-y. Je te pose une question. Est-ce que le prophète, il a rassemblé un Coran ou non? Est-ce qu'à la mort du prophète, il nous a laissé un Coran? Je peux pas répondre en une phrase, mais tu vas m'interrompre. Donc, vas-y, développe. Quasi Mais tu juste peux pour répondre t'en par aller. oui ou non. J'ai pas de conseil à recevoir de toi. Je vais te mettre muet. On sait jamais parce que tu es là pour apprendre peut-être. Donc, est-ce que le prophète, il a laissé un Coran? Si, développe. Je répondrai pas directement. Tu vas m'interrompre. Tu sais peux pas? répondre par oui ou non. Non, mais la Ouais, question, vas-y, réponds, elle frérot. nécessite. Non, Écoute-moi, la question, elle Abou nécessite Sana un répond. développement. Il veut pas répondre. Garde, si tu réponds pas à mes questions, je vais te descendre. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est que tu répondes. Ah, ça, je suis d'accord. C'est une question Mais si tu simple. me laisses pas répondre, ça marche La pas. question, elle est simple. Est-ce que, regarde, on est 200 dans le live, tout le monde est en train de t'écouter. Est-ce que le prophète, il a laissé un Coran à sa communauté avant de mourir, ou non? Oui. Il a laissé. Bon. Si le prophète, il a laissé un Coran, pourquoi Abu Bakr, Omar et Uthman, ils écrivent le leur? Non, c'est pas le leur, déjà. Non, Si, c'est le leur. pas le. Si, Uthman, regarde. Ouais, c'est Uthman, pas très bon. ordonnant de brûler tous les feuillets ou les exemplaires complets qui contiendraient autre que le Coran qu'il venait de faire exécuter. Uthman, il a brûlé tous les Corans sauf le sien. C'est écrit là. Ah, c'est sûr qu'une phrase comme ça, sortie de son contexte, elle veut tout et rien Voilà. dire. Ça, c'est Non, elle sûr. sort pas de son contexte. Le contexte, je l'ai expliqué. C'était au tu l'as moment pas de la compris, bataille déjà. de l'Arménie. J'ai bien Au revoir. expliqué. J'ai fait des dessins. Le contexte, J'ai fait la tu dis- chronologie pour que tout le monde y comprenne. Parce que je savais que tu allais dire ça. Le contexte. D'accord? Le contexte, tu le nies. Depuis le Alors début, tu nies le contexte. Alors, Il te dit, Hudayfa, il te dit, il a attrapé Rothman pour lui dire que les musulmans sont en désaccord sur le Coran et qu'il a peur qu'ils deviennent comme les juifs et les chrétiens. Et ça, tu le nies déjà. Non, Tu je suis d'accord avec ça, moi. Ah non, non, moi, je suis Voilà. d'accord avec ça de fou, moi. tu sais, le gars, je le plains s'il meurt ce soir. Wallah. Wallah, l'adem. Les anges, ils rigolent pas. Hein. Wallah, ils rigolent pas avec les menteurs. D'accord? Bon, tu m'as dit, le prophète, il a laissé un Coran. Bon, est-ce que Oui. je te montre où est-ce que c'est écrit? Vas-y, je te. Bon, je te regarde suis. ici. Regarde ici. Ici, on a, t'as vu, j'ai tout étudié, hein, frérot. Moi, c'est pas comme toi, regarde, moi, c'est pas comme toi. Hein.
Bon. T'as vu, c'est pas comme Regarde toi. ici, on a C'est pas Muslim. comme toi. On a, Peut-être que attends, moi, je connais le Coran ici en on a entier. Muslim. Ici on a Muslim. Laisse-moi parler. Ici on a Muslim. D'accord? Et on a le hadith ici. On a le hadith ici. Saïd ibn Jubayr raconte. Un jour, Ibn Abbas a dit, voilà le jour du jeudi. Que c'est grand le jour du jeudi. Il se mit à pleurer si chaleureusement que ses larmes ont amolli les cailloux du sol. Pourquoi Ibn Abbas il pleure? En pensant au jour du jeudi. Yom al-Khamis. Le hadith s'appelle Raziyat al-Khamis. La calamité du jeudi. Ça s'appelle comme ça. Écoute bien. Ok. Bon. Donc les gens qui étaient avec lui, ils ont dit, oh Ibn Abbas, ça veut dire quoi le jour du jeudi? Pourquoi tu pleures? Il m'a répondu, ce jour-là, la douleur du messager d'Allah, qui était malade, était devenue intense. Donc c'est 3 jours avant sa mort. 3 jours, ça se passe 3 jours avant la mort du prophète. Bon. Il dit, apporte-moi un feuillet, un papier, un truc pour écrire, un support, pour pouvoir vous écrire un livre, un testament, qui vous garde de l'égarement après moi. Bon. Si le prophète, il te demande de quoi écrire un testament avant de mourir, tu lui donnes ou tu lui donnes pas Mocron? Moi, je lui donne, moi. Tu lui donnes. Bon. Regarde la suite. Bon. Les gens sont tombés en désaccord. Ils n'étaient pas d'accord. Il y a eu 2 groupes. Un groupe il a dit donner et un groupe il a dit donnez pas. Et c'est des compagnons. Hein. Bon. Cependant qu'un litige n'est pas bon en présence du prophète. En réponse à ces gens-là qui se sont demandé l'un à l'autre, qu'a-t-il? Est-ce qu'il divague? Ils ont dit que le prophète il divague. Yarjour. Ça veut dire il dit n'importe quoi. Il divague. D'accord? Renseignez-vous auprès de lui. Peut-être qu'il divague. Le prophète dit, laissez-moi tranquille, car je vais bien. Je vous conseille, comme vous ne voulez pas me donner de quoi écrire un testament, je vous conseille d'adopter 3 choses. Expulser les polythéistes de la presqu'île arabique, conférer des dons aux délégués, tout comme je le faisais pour eux, et Ibn Abbas d'ajouter, à ce moment-là, le prophète a gardé le silence avant de prononcer le 3e objectif à conseiller. Il l'a prononcé, mais je l'ai involontairement oublié. Pourquoi Ibn Abbas j'oublie le 3e conseil du prophète? Ça c'est une. Hein? Alors qu'Ibn Abbas, on l'appelle Torjman al-Qur'an, on l'appelle l'explicateur du Coran. Si tu lis Ibn Kathir, c'est pratiquement tout Ibn Abbas. Torjman al-Qur'an, chez les sunnites. Bon, écoute là, bon. Ici, on a l'autre hadith après. Ibn Abbas raconte, j'ai dit, voilà le jour du jeudi, qu'il est grand le jour du jeudi, et il se mit à pleurer si chaleureusement, d'une façon que j'ai vu les larmes couler sur ses joues, comme si elle était un cordon de perles. Grosses larmes, à chaudes larmes. Alors le messager d'Allah dit, apportez-moi le feuillet et l'encrier, hein, pour pouvoir vous écrire un message, un testament, qui vous protégera toujours de tout égarement. À ce moment-là, les gens dirent, le messager d'Allah divague. Il a perdu les pédales. Bon. 3e hadith. Ibn Abbas raconte, agonisant chez lui en présence de quelques gens, dont Omar ibn al-Khattab, le messager d'Allah dit, rapprochez-vous vite de moi afin que je puisse vous écrire un livre ou plutôt un message après lequel vous ne vous égarerez jamais. Omar dit, le messager d'Allah vient d'être complètement dominé par la douleur. Il divague. Vous avez le Coran, le livre d'Allah nous suffit. Et ici, regarde ce qu'il dit en arabe. Indakum al-Qur'an, vous avez le Coran. Hasbuna kitab Allah. Le livre d'Allah nous suffit. Donc ici, Omar, il dit que il y avait un livre à la mort du prophète. Il y avait un Coran. D'accord? Et ici, dans le Bukhari, il vient chez Abu Bakr et il lui dit, faut qu'on rassemble le Coran parce que j'ai peur qu'il ne disparaisse. Ici. Oui. Hein? J'ai peur qu'une grande partie du Coran ne se perde. Bah, comment c'est possible que Omar, à l'époque du prophète, il dit on a le livre d'Allah, le Coran, et à peine 1 mois plus tard après la mort du prophète, il va voir Abu Bakr et lui dit faut qu'on rassemble le Coran parce que j'ai peur qu'il disparaisse de la poitrine des hommes. Comment tu peux y répondre ça? Comment tu peux dire entre les deux? Vas-y. Parce que comment dire, le Coran déjà c'est une lettre qui se transmet par voie orale, ça tu le sais. Et donc, comme il y avait des récitateurs qui connaissaient le Coran... Non, c'est pas vrai, parce que regarde ici. Il dit, regarde ici. Il dit, il se transmet pas par voie orale, regarde ici.
nous avons pleine confiance en toi. Tu as mis par écrit la révélation pour l'envoyer d'Allah. Zayd ibn Oui, mais Thabit, il a mis initialement. par écrit la révélation. Oui, mais initialement, c'était par voie orale. Non, non. À l'époque du prophète, tu es un homme jeune, intelligent, et nous avons confiance en toi. Tu as mis par écrit la révélation pour le prophète. Pour le prophète. D'accord? Donc dis-moi pas voix orale. Mais initialement, avant d'écrire, c'était comment? Non, C'était pas par voie regarde orale. ici, regarde ici, regarde ici, regarde ici, regarde ici. Je commençais donc à chercher les fragments du Coran d'après les feuillets, les omoplates et les branches de palmier qui avaient servi à les inscrire. La révélation, elle était par écrit. Attends, excuse-moi, répète, excuse-moi, j'ai pas vu. Oh là là, il le fait Non, exprès. mais juste le dernier point. Non, juste dernière phrase, juste la dernière phrase. Je te dis que la révélation, elle était par écrit. Regarde ce que c'est, regarde ce qui est écrit. Zayd ibn Thabit, il dit, je commençais donc à chercher des fragments du Coran. Regarde, frère, tu me fais saigner du nez. Alors que je dis pas grand chose, Le hein. sujet est important. Et toi, t'en as Alors que je dis pas rien grand-chose, à hein. foutre. D'ailleurs, je vais te faire descendre. Parce que je commence à saigner de plus en plus. Tu vas J'ai descendre. encore rien dit. Allez, tu descends, J'ai pas dégage. pu répondre. Non, tu dis que des conneries, dégage. Là, il me fait saigner du nez, le frère. Malade. Shafik, bois de l'eau. Qu'Allah m'anéantisse, que je quitte ce peuple-là. Je le supporte plus. Wallah l'adim. Wallah, si c'était pas ma femme, Wallah, tous les jours, je demande à mourir. Si c'était pas ma femme et mes enfants. Wallah l'adim. Ils s'amusent avec la religion. C'est un jeu pour eux. Ils en ont rien à foutre. Allah, c'est terrible. Un peuple qui ne lit pas. L'imam Ali dit, j'ai débattu avec des gens intelligents et j'ai gagné. J'ai débattu avec des ignorants et j'ai perdu. Pourquoi? Parce que l'ignorant, il va te sortir des trucs de sa tête. Il y en a rien à foutre des livres. Regarde. L'ignorant, ça, il y en a rien à foutre de tout ça. Regarde. Tout ça, il y en a rien à foutre. L'ignorant. Il y en a rien à foutre des livres. Wallah. Il va te sortir des trucs de sa tête. Wallah. De sa tête. Normal. Tu vois? Normal, il y en a rien à foutre. Pour lui, c'est comme s'il était en train de parler de Martine à la maison. Tu vois? Wallah. C'est la même chose.